Bonsoir, les vicissitudes du direct. L'émission devait commencer à 20h, mais un embouteillage monstre toute la journée. D'ailleurs, on a dit qu'il y avait un accident, on n'a jamais vu d'accident, mais on a vu un embouteillage. 4h, 16h, j'ai quitté Saint-Denis pour arriver ici à 18h. Les autres protagonistes, Jean-Jacques Rollet, bonsoir, vous avez quitté Saint-Denis il y a 2 heures pour arriver maintenant, vous aurez dû habiter Saint-Gilles. Marina Kolic, en retard également. Mathieu Laforville, bonsoir. Bonsoir. En retard quand même si vous êtes arrivé le premier. Ah. Et Julie Guillaume, qui est de plus près, mais qui est arrivée en retard. Les autres invités sont en retard également. Aurélie Pépin, Malika Guillou, en retard. Danilo, pareil, en retard. Et puis, deux autres qui sont en retard, qui ne devraient pas être en retard, c'est les organisateurs du Grand Raid. Ils sont en retard, mais ils n'ont qu'à venir à pied, non ? Qui font le Grand Raid. Je pense qu'ils peuvent. Oui. Ils ne sont pas arrivés encore. Bref, embouteillage monstre sur Saint-Paul, Savannah, peut-être pour être près de Top Sport. Toujours est-il que voilà comment ça se passe quand on est en retard. Et voilà, Éric Domitien qui arrive. Donc le Grand Raid est en retard cette année, puisqu'il y a déjà 20 minutes de retard. Voilà tout ce qui se passe avec le nouveau patron du Grand Raid, ça change tous les 15 jours, avec Monsieur Monnier qui est là. Éric, bonsoir. En tout cas, première chose à faire ce soir, regardez ce qui s'est passé dimanche en football. On ne parle jamais de football. Ce sera l'exception ce soir. Jean-Jacques Charolais, nouveau président de la Saint-Pauloise, est là, donc on ne peut pas ne pas regarder le match de Saint-Paul avec le coup d'envoi de la première rencontre. Saint-Paul, c'était contre Saint-Louis. Il y a 2-3 Saint-Louis maintenant. Un grand, un moyen, un petit. En tout cas, dimanche, on n'a eu affaire qu'un seul Saint-Louis. Hein. Oui. Pas trois en même temps. D'accord. Alors, on regarde ces images qui sont agréables. On regarde le président d'honneur de la Saint-Pauloise. C'est Jean-Michel Commandant. Regardez-le. C'est le président d'honneur. Jean-Jacques Charolais l'a intronisé président d'honneur. Il donne le coup d'envoi de la rencontre. Et on voit qu'il est bien. On va regarder encore une fois, parce qu'on adore Jean-Michel Commandant, supporter de la Saint-Pauloise devant l'Éternel. Et on peut dire que Jean-Michel Commandant est en très grande forme, sans doute plus en forme que le football réunionnais lui-même. Jean-Jacques Charolais, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'accueillir Jean-Michel, qui malheureusement aujourd'hui vit en EHPAD. Et c'est effectivement le président d'honneur de la Saint-Pauloise et un des plus anciens supporters. Maintenant, qu'ils soient en forme, moi je ne suis pas étonné parce qu'il est entre de bonnes mains. Ce qui n'est pas le cas du football réunionnais, voulez-vous dire ? Le football réunionnais, je pense, se porte bien. Je pense que vous confondez avec l'équipe de France, M. Moral. Donc, nous, on a fait une première journée excellemment bien préparée. Le Covid et tout ça a été bien maîtrisé. Et Jean-Michel a été un petit peu le cœur du premier événement de l'année. Donc, on ne peut pas dire que le football réunionnais se porte mal parce que ça commence. On saura ça dans 2 journées. On saura ça. Par contre, l'équipe de France va mal. Donc, quelque part, l'équipe de France va mal, est bien faite, mais sauf que vous vous trompez de ligue. Oui, l'équipe de France va mal, ça, on savait. Mais la France ira encore plus mal au point de vue football, car une dépêche est tombée ce soir sur les téléscripteurs. Maintenant, il y a encore des téléscripteurs à Télécréole. Et on disait que Bein Sport, qui devait payer 7 millions à la Ligue de football, eh bien, elle a dit, écoutez, la dernière fois, Mediapro n'a pas payé, mais vous savez ce qu'on va faire, nous ? On ne paye pas. Mais est-ce que Télécréole a payé 7 € à la Ligue de football ? A déjà payé. On parle de 7 millions, ici c'est 7 €. 7 €, non. Télécréole a déjà payé. Maintenant, qu'est-ce que la Ligue a fait de l'argent, ça on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Voilà ce qui se passe pour le football réunionnais. On reviendra avec vous, Jean-Jacques Charolais, pour le football réunionnais. Mais on voudrait maintenant parler de notre sport. Alors, Marina est avec nous. Et dites-nous juste votre palmarès, parce que personne ne sait quel sport vous faites. La lutte. La lutte finale. Ah ouais. Bon, voilà ce qu'elle fait. Et juste votre palmarès, parce qu'il est assez impressionnant. Plusieurs fois championne de France, j'ai fait championne d'Europe et présélectionnée pour les Jeux Olympiques. Voilà, présélectionnée pour les Jeux Olympiques. Ça me fait penser Non, j'ai arrêté ma carrière. Là, je suis entraîneur. Okay. Non, on ne va pas lutter. Non. Alors, mais on ne voudrait pas perdre quelqu'un, parce que vous avez parlé de Jeux Olympiques, ça me fait penser qu'on a un petit coup de fil à donner. Donc la régie va appeler vite cette personne qui nous attend au bout du fil, qui n'est pas à La Réunion, mais en France métropolitaine encore pour quelques jours. On attend, la technique me dira si on a ce sportif en ligne. En attendant, on pourra présenter Julie Guillaume, qui est une des meilleures lutteuses de La Réunion.
Bah, Vous avez fait sport-études? Dites-nous tout. Oui, sport-études. J'ai les championnats de La Réunion, aussi championne de France. Et ouais, sport-études pendant 7 ans. D'accord. On n'a toujours pas l'appel que nous souhaitons faire. Et puis ce soir, si vous voulez appeler, c'est un autre numéro de téléphone, parce qu'on change tout. Mais je n'ai pas de nouvelles de la technique. En attendant que la technique revienne, on va vous montrer un petit documentaire sur un certain Mathieu Dafreville. Ah, attendez, on a l'appel. Allô? Bonsoir, bonsoir. Melvin, j'ai Jean-Jacques Charolais qui veut vous parler. Jean-Jacques Charolais, à qui avez-vous affaire là? Melvin? Oui. Bonsoir Melvin, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça fait des années que je ne suis pas venu sur le plateau. Mais quand on voit l'événement qui se profile pour Il toi, s'appelle comment Melvin? que Richardson, c'est tout. D'accord. Et on est vraiment très 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 content. Et moi, pour bien connaître un petit peu, je sais que c'est un grand tournant de ta vie, même pas de ta carrière, parce que là tu vas, je sais pas si tu as déjà emménagé à Barcelone. Donc ça c'est déjà une nouvelle aventure. Mais aux Jeux Olympiques, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on voulait vraiment te féliciter et dire que la Réunion est vraiment fière de toi. Une cerise sur la paella là. Oui, c'est le cas de le dire, parce qu'il va à Barcelone. Alors sinon, comment tu vas? Merci. Bah écoute, ça va super. Ça va très bien. On prépare durement ces Jeux Olympiques. Là, on a eu 4 jours de repos pour se reposer. Et là, on repart samedi, on repart pour continuer cette préparation et on partira à Tokyo, je crois, le 12. D'accord, il y a un stage de prévu là, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on part un peu avant, le temps de s'habituer au décalage horaire, tout ça. Donc, on sera dans la ville de Koshou au début, jusqu'au 23, je crois. Et après, on va intégrer le village olympique à partir du 23 et après commencer la compétition, quoi. Melvin, une petite question, Yves Morel, ici. Quelles sont les chances de médaille de l'équipe de France? Écoutez, nous, on est des compétiteurs. Donc, nous, l'objectif premier, ça va être d'aller chercher l'or. Si on n'y croit pas, si on y va pour faire figuration, ça sert à rien, c'est pas dans notre nature. Donc, nous, l'objectif, c'est d'aller chercher l'or. Donc, moi, j'espère que le pourcentage sera plus élevé de notre côté. Maintenant, on ne sait pas ce que va être fait cette compétition. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, nous, on va se préparer de la meilleure des façons pour arriver le plus en forme possible et le préparer techniquement et tactiquement pour le premier match des Jeux Olympiques. Jean-Jacques, une autre question? Et tu es déjà installé à Barcelone ou bien tu es toujours à Montpellier? Non, pas encore. C'est vrai que ça s'est accéléré. J'ai eu pas mal de choses à faire entre la fin de saison. Et après, j'ai profité pour avoir un peu de vacances. Et après, je pense que je vais m'occuper de tout ça, de mon aménagement après les Olympiques. Bon, Merci super. beaucoup, Melvin. On se Merci retrouve. en tout cas, bonne chance à toi. Et On le retrouve à Sainte-Anne chez José. à l'occasion, tu sais où on va manger. Chez José, comme d'habitude. Merci, Melvin. Merci. Merci Allez, à vous, bonne merci soirée. pour votre soutien et tout, c'est cool. Merci. Alors maintenant, on avait prévu une petite surprise pour Marina. On regarde Mathieu Dafreville. Mariana. Marina. Mathieu Dafreville, moins de 90 kg, licencié au Levallois Sporting Club. Je suis titulaire d'un BE deuxième degré. Alors je suis champion du monde universitaire, champion d'Europe par équipe et vice-champion de France première division. Généreux, patient et honnête. Mon principal défaut, je m'énerve très vite quand j'ai faim. Ma force sur le tapis, c'est la souplesse.
Une devise, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors mon spécial, c'est le sumigaishi. Et pourquoi cette technique, je ne sais pas, j'ai commencé à le faire depuis cadet et je l'ai ressenti directement et j'arrête pas de la faire maintenant. C'est une technique de sacrifice où je mets du poids du partenaire pour le jeter lui-même sur le dos. Alors en Pékin, j'emmènerai comme objet fétiche un chapelet. C'est un chapelet que m'a donné ma grand-mère et je le garde dans chacun de mes déplacements. C'est la finale de Douillet à Sydney quand il gagne et je crois que c'était Thierry Rey qui commentait et ça se sentait qu'il avait les larmes aux yeux, même qu'il pleurait je crois. Et voilà, ça m'a ému. Ma première réaction, c'est de regarder dans les gradins en direction de mes parents et après de sauter dans les bras de Stéphane Frémont, mon coach. Je remercie les supporters d'avance pour le soutien qu'ils vont me donner lors de ma compétition le 13 août. Mathieu, on voulait te faire un petit clin d'œil. On voulait surtout le faire à Mariana. Mariana qui partage peut-être ta vie, je ne suis pas au courant, mais peut-être. Ouais, on essaye. On lui pose la question. Vous pouvez faire une déclaration Oui. d'amour. On a dit oui. De Domenech alors. Voilà, Dior Domenech et Estelle, hein, en quelque sorte. Voilà, donc on voulait te faire ça, parce qu'on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure avec Melvin Richardson. Tu as fait les Jeux Olympiques. Ce n'est pas n'importe qui a fait les Jeux Olympiques. Puis on voit des karatékas, des arbitres. Aurélie Popin et Maliko Guillot sont les meilleurs arbitres d'ici. Pour le Grand Raid, c'est mieux que les Jeux Olympiques. C'est la Réunion entière, le monde entier qui est intéressé par le Grand Raid, alors que les Jeux Olympiques, c'est pas le monde entier. Hein. Ouais. Le Grand Raid, voilà, en quelque sorte. Alors maintenant, on va parler de vous. On a vu, vous avez vu, on a dit ses qualités, ses défauts. Vous êtes d'accord avec ça? Quand il a faim, il est en colère? Ah oui, ça s'est éprouvé, ouais. Quand il a faim de... Il faut lui donner un manger. D'accord. Alors, parlez-nous de la lutte à La Réunion actuellement, parce que c'est un sport encore trop méconnu. Oui. Et puis, on va regarder des images. Vous allez les commenter avec Julie Guillaume, qui est impressionnante. Elle a fait sport-études de lutte. Qui lui dit on devrait penser qu'il y a sport-études de lutte. Vous avez fait ça dans quelle ville? J'ai passé 2 ans à Font-Romeu, c'est dans les Pyrénées, Oui. et 5 ans au Pôle France Watigny. C'est dans le nord, près de Lille. Oui. D'accord. La lutte, c'est essentiellement dans le nord de la France? Non. Parce qu'il y a des juste lutteuses de Saint-Joseph qui étaient dans le nord de la France également. Voilà, en fait, on a des pôles espoirs, des sports-études en France, et celui pour la lutte féminine est dans le nord. D'accord. Donc, en gros, on a le pôle à Font-Romeu qui est pour les jeunes, et après, elle part dans le nord pour se préparer. D'accord. Ça, Et c'était il y a un moment, et après, bon, là maintenant, la plupart vont à Dijon. Et vous êtes devenu une cadre ici? Pas du tout. Je m'entraîne encore, mais je suis pas trop. Elle a encore un potentiel. On va regarder son Je suis potentiel, pas dans on va le regarder C'est une des premières. comment on peut pratiquer de la lutte ici. C'est pas évident, regardez. Espace lutte, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et là, Mariana donne des cours pratiquement tous les 2 soirs au gymnase des 2 Canaux. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, Mariana, il faut y aller. Oui, à la rentrée, là, on reprend pareil les cours pour les enfants et les adultes. Donc, il y a des créneaux différents. Pour les enfants, ce sera à 17h et les adultes à 19h. Alors, au milieu de tout ça, Mariana qui donne des cours. Et puis, regardez, juste en face de nous, là. Il y a Rudy. Et Rudy, c'est un athlète. C'est un bon athlète aussi en métropole. Les jambes costauds, le bras costaud, bref, il est complet. Le président du club aussi. C'est le président, mais il Oui. est auteur, compositeur, interprète, quoi. C'est ça. Et là, on a beaucoup de débutants aussi, donc on essaye de faire découvrir un petit peu la lutte, tout ce qui est initiation, posture. Là, pour le cours, c'est une infirmière, je crois. psychologue. Comment tu dis Psychologue. On a un peu tous les profils. Hein. Ouais. Donc là, on voit Julie. On voit Julie, on voit Rudy. Soumaya, une basketteuse qui s'est essayée à la lutte. On a Olivier là, qui a repris aussi un peu, qui vient du MMA. Les garçons viennent du MMA et veulent se perfectionner avec la lutte un petit peu. Et puis il y en a qui arrivent en retard, vous avez vu ça vous? Donc, Alors 2 tours de terrain en plus pour elle, mais comme les tours de terrain ne sont pas très longs, elle les a fait les doigts dans le nez. ça, c'est Sonia, une petite maman aussi qui a mis ses enfants à la lutte et qui vient s'entraîner elle-même après.
Donc c'est une affaire de famille, la lutte. Oui, généralement, c'est assez familial. C'est très peu connu. À La Réunion, il y a beaucoup dans le sud. Il y a un centre formateur à Saint-Jean. Oui, oui, c'est ce que je disais, parce qu'il y avait des filles qui sont parties en métropole Voilà. à partir de Saint-Jean. Voilà. Alors, Saint-Jean, c'est un centre formateur qui essaye d'envoyer des filles en métropole pour qu'elles se perfectionnent. Donc, Et là, Julie on voit- était une des on premières. voit Julie, aussi. là. Voilà. Oui, j'ai passé ma seconde à Saint-Jean pour préparer le départ à Fourneau. Il y a d'autres clubs. La plupart des clubs sont dans le sud, en fait. Et là, mon but, c'est de développer un petit peu dans le nord. Mais vous-même, vous êtes installé dans le Nord, Mariana. Oui, oui. Moi, je suis sur Saint-Denis. Du coup, on a créé le club il y a 2 ans. Et là, au début, c'était un peu compliqué pour avoir des créneaux avec la mairie et trouver surtout une salle avec un tapis. Regardez ce sprint sur le genou. Là. Vous faites ça, vous? Debout, puis ça m'en est. Charolais estime que debout, il irait moins vite que le gars à genoux. Ah oui, Ah, on non. prend tous les paris. Hein. Non, mais je suis persuadé, moi aussi. Donc voilà, là on montre un petit peu les positions de base, tout ce qui est posture, c'est assez spécial. À la lutte, on a des attaques aux jambes, donc il faut être très bas, contrairement au judo où c'est interdit. Et donc on essaye d'apprendre un À peu la lutte, il ne tout faut ça. pas être très bas. Au judo, il faut être très bas. Quand vous vous rencontrez avec Mathieu Dafreville, comment vous vous débrouillez? C'est moi Elle qui gagne. gagne. Donc voilà, beaucoup de déplacements. On fait surtout des petits jeux au début, surtout pour les enfants. De dos, vous reconnaissez Julie, bien entendu. Mm. Et elle, c'est la psycho. La psycho. Voilà. Donc voilà. Là Donc, c'est un si vendredi vous croyez soir. que la lutte est facile, regardez ça, je peux vous assurer, ça fait perdre des calories. Hein. Voilà, on écrase la tête. Le but, c'est de prendre les jambes. Le but de la lutte, c'est de mettre Comment l'adversaire. recruter des lutteurs ou des lutteuses? Parce que c'est la lutte féminine, hein, même Ouais. s'il y a des garçons. Voilà, alors moi, je suis responsable de la lutte féminine sur La Réunion. Le but, c'est de développer la lutte féminine, mais aussi le club. Donc, tout le monde est le bienvenu, on va dire. Oui. Après, les entraînements, ça va être le lundi, mercredi et vendredi sur Saint-Denis à 19h pour les adultes. Au À Deux-Canons. Deux-Canons, ouais, à Sainte-Clotilde. Et pour les enfants, on mettra à 17h. Donc le but, c'est vraiment de commencer à jouer. On a toujours 3 cours d'essai où les gens un peu voient si ça leur plaît. Et après, ils peuvent s'inscrire. On va essayer d'organiser une compétition de beach wrestling, Oui. donc la lutte sur le sable. À Saint-Denis, on avait fait il y a 2 ans avant. Mais c'est la mode, ça, le foot sur le sable, le Oui, hand sur voilà. le sable, C'est le sympa. beach volley, le beach tennis. Et bah, beach wrestling, On fera beach lutte. Lutte beach. c'est ça. Du coup, on va essayer d'organiser ça pour l'année. Là, on a eu une période compliquée avec le Covid et sur tous les sports de combat. Là, on ne pouvait rien faire. Donc vous vous êtes maintenant installé sur le nord. Oui. Pour Mathieu Dafreville, et vous cherchez un boulot sur le nord? Vous êtes kiné dans le sud. Voilà, dans le sud, et je veux la rejoindre, du coup, je cherche vers Sainte-Clotilde de préférence. Oui, les camarades de moi. Mais là, actuellement, il y a des compétitions de lutte, non? Non, ça n'a pas repris là. Même avec le masque. C'est ça, au début on pouvait. Donc voilà. Les compétitions vont reprendre, surtout moi j'ai la chance d'avoir aussi dans le Nord, on a Julie, on a Soumaya, Jimamod, il y a Juliette, c'est 3 filles qui ont un niveau national on va dire. Et le but c'est de les amener à un niveau international pour essayer de faire le championnat d'Europe. Oui. Il y a 3 potentiels quand même qui sont potentiels internationaux. Julie, par exemple. Oui, oui. Alors, Julie, c'est quand les championnats de France? Là, la dernière date que j'ai eue, c'était octobre. Ouais. Là, en équipe de France, il n'y a pas de Octobre Réunionnais qui 2021. postulent là, pour l'instant. En équipe de France Ouais, pour les Si, JO. si, on a. Pour les JO, non. On avait des réunionnais en lice, il y avait Charles Affa. Et une fille de Saint-Joseph, je suis sûr. Il y a C'est Julie, peut-être. et Soumaya qui est un peu plus jeune. Après, nous, le problème à la lutte, c'est que c'est des filles qui doivent s'entraîner à côté. Moi, à Paris, par exemple, j'avais la chance d'avoir un contrat ou de pouvoir faire que ça de mon temps, en fait, de pouvoir m'entraîner, me reposer. Là, les filles doivent travailler, c'est des filles qui ont 25 ans, travailler et s'entraîner le soir. Donc, on n'est plus Pas aussi évident. efficace avec une journée de travail que C'est pas sans évident. rien. Donc là, on cherche un peu des sponsors pour pouvoir les détacher, enfin, surtout Soumaya. Alors, on va écouter ce jeune garçon. J'ai toujours été dans les sports de combat. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu. Et ce qui me manquait justement, c'est de partie lutte. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me mettre à la lutte aussi. Et alors, la lutte par rapport aux autres sports de combat? C'est plus physique. C'est
c'est plus complet aussi. C'est là où on peut vraiment voir les liens entre tout ce qui est tirage, ce qui est poussé, levé, etc. C'est pas plus physique. Ça s'entend que tu es crevé là, hein? Ouais. Alors je fais sur du pancras par exemple, je vais faire des rondes de 5 minutes. Je serais pas aussi essoufflé que là en 1 minute 30. C'est le sport qu'il faut faire alors. Ah oui, si on cherche vraiment à se dépasser. C'est celui-là. Ah, ouais, voilà. Rien d'autre. Bah, après, je fais des autres sports, du coup, ça serait un peu. Tu es de quelle ville? Je suis du Tampon. Tu es venu exprès à Saint-Denis? Non, j'habite sur Saint-Denis aussi par rapport au travail. Je suis originaire du Tampon. Oui, prépare-toi hein, avec les trois. Hein. C'est des rounds de combien? 1 minute 30? C'est 6 minutes. 6 2 fois minutes. 3 minutes. Ouais. Donc, 2 fois 3 voilà minutes. pour la lutte. Un petit mot pour encourager les gens à venir vous voir et voir Julie. Venez, venez, on vous attend de canon et venez à partir de la rentrée. Et je pense Ah, que oui. s'il y a des partenaires qui veulent vous rejoindre et qu'ils n'hésitent pas. Je pense Oui, que oui. c'est une discipline qu'on a besoin. Ouais, surtout on Il faut cherche profiter voilà, parce que le plateau est libre. des partenaires, des adhérents, des gens qui veulent lutter, tout ça. Le comité, il y a Mais un on lutte gros- tellement dans la vie que vous savez. C'est Oui, ça. une lutte de plus. Et un Julie, petit bonjour à Yvonique Dijoux, le président du comité de la lutte. Pardon? Un petit bonjour à Yvonique Il Dijoux. faut lui dire de venir à Yvonique. Oui, là. justement, la prochaine fois, je viendrai avec lui. Voilà. Il vous parlera encore mieux de la lutte. Alors Julie, la prochaine fois, vous allez nous dire vos projets. Ok. D'accord? Et Mathieu nous dira Mes où projets c'est aussi. qu'il va travailler à Saint-Denis, puisque vous quittez le Sud maintenant, Ouais. par la force des choses, et comme Ouais. je vous comprends, et pour rejoindre Mariana et votre métier de kinésithérapeute à Saint-Denis. Voilà, tout à Ou fait. du moins aux environs de Saint-Denis. Oui, je vais Plus essayer. dans la partie est de Saint-Denis. Voilà, c'est ça. J'ai tout dit là. Ouais, t'as tout dit. Donc, Clotilde. C'est parfait. Bon, on va maintenant recevoir le temps que les 3 personnes précitées dégagent un peu en touche, quoi. Hein. Et Aurélie, Malika Guillou et Danilo Waro feront leur entrée à côté de Jean-Jacques Charolais pour nous parler. Aïe, 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 Malika. Non, non, passez pas devant, s'il vous plaît. J'ai dit ça 10 fois, mais. Il n'y a rien à faire avec Mademoiselle Pépin. On dit de passer sur le côté, passe en plein devant la caméra. Malika Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Arbitre émérite, arbitre très coté. La patronne des arbitres, c'est Aurélie Pépin. Même si vous êtes passé devant la caméra, on vous pardonne. Désolée et bonsoir. Et pourtant, vous avez donné des instructions. Et Danilo va bien. Danilo va très bien, merci. D'accord. Alors, il y a eu une compétition de karaté ce week-end, et c'était pour les jeunes. Oui. Parce que toutes les semaines, on parle de karaté. La semaine dernière, on avait fait une compétition de kata, une compétition de combat. On avait reçu une référence de chez vous. Et on revient sur le karaté parce que je pense que ça mérite. Alors, on regarde les images tout de suite ou bien... Comme vous voulez. Vous parlez... on Comme vous laisse voulez, commenter et en les tout cas, images. on vous remercie de venir sur nos compétitions et de mettre le karaté en valeur Je suis et le en seul à avant. venir tout le temps. De toute façon, les autres, ils viennent pas, c'est pareil. Hein. Oui. Bon, on regarde. Vous n'avez pas fait de karaté, vous, Charolais? J'ai fait pétanque. C'est mal. Je vous laisse commenter, Malika. Je vais laisser Malika Ou commenter. Aurélie, Oui. ou Danilo. C'est les tout jeunes, là. Hein. Donc voilà, donc on était justement samedi dernier sur le championnat des plus jeunes. Il y a un qui tombe tout le temps, là, celui qui est en rouge. Troisième fois, il tombe. Il n'avait Donc- pas de crampons, peut-être. Non, on n'a pas forcément de crampons au karaté, donc c'est vrai, mais On écoute ce jeune. Ça s'est bien passé. D'accord. Tu viens de Saint-Joseph pour gagner ici, alors? Tu pratiques le karaté souvent? Oui, depuis mes 4 ans. Et à quelle fréquence par semaine? 2 fois par semaine, 3 ou 3 fois. Tu peux devenir un champion? J'espère. C'est ce que tu souhaites? Oui. Le prochain objectif, c'est quoi? Les championnats de France? Déjà, c'est une prochaine compétition parce que la saison elle est terminée. Il faut attendre, là. Embêtant, ce virus, là. Hein. Bon, tu es en forme, là. Tu remontes à Saint-Joseph en vainqueur. Merci. Rien. donc c'est vrai que Racontez-nous. vous parliez des équilibres juste avant. Le petit jeune, il parlait justement d'une fin de saison. Donc on a des jeunes qui ont continué vraiment ce travail malgré la crise sanitaire, qui n'ont pas cessé de s'entraîner, bien sûr en respectant les décisions préfectorales. Hein. Donc ils ont donné de leur mieux samedi dernier.
et ils ont essayé de viser justement les meilleures places du podium. Mais vous avez remarqué que dans toutes les compétitions de karaté, il y a du monde, il y a tout le temps du monde, masque ou sans masque, mais ils sont là et c'est bien. Oui, Ça prouve que le karaté marche bien, hein, Aurélie. Oui, on a terminé la saison, on a essayé de sauver la saison en tout cas, et on a terminé sur 2 compétitions. Et là, on voit les jeunes avec les parents, bien sûr, qui suivent leurs enfants. Pour les compétitions de jeunes, ils sont protégés, comme vous voyez, avec les plastrons, les casques, les chaussons, les protège-dents. Donc, il n'y a rien à craindre, les enfants sont protégés, ils pratiquent leur karaté, donc vous avez des coups de pied, des coups de poing, mais c'est... Et des casques qui oui. sautent. Là, c'est un peu moins contrôlé le point, mais l'enfant est sanctionné, bien sûr. Mais en tout cas, l'arbitre aussi est là pour maîtriser son combat. Et au niveau de l'arbitrage, en tout cas, on voit aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'arbitrage, de jeunes filles également, donc ce qui est bien dans la palette Mais il y des a arbitres. pratiquement plus de filles que de garçons comme arbitres, grâce à vous d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, je si. pense qu'on est peut-être... si c'est une femme Regardez ce qui est balai que j'ai mis responsable au de ralenti. l'arbitrage... C'est agréable à voir. Oui, une femme responsable de l'arbitrage, je pense que ça donne plus envie peut-être aux jeunes filles de s'y mettre, de voir que c'est possible. Et je pense qu'avec l'exemple de Malika aussi, on est toutes les 2 arbitres au niveau national. National, vous Donc, êtes parmi les meilleurs de France. Alors de France, je ne sais pas, mais... Si vous êtes arbitre national. mais au niveau de la Réunion, oui. Mais en tout cas, c'est bien de montrer l'exemple et de former des jeunes à arbitrer aussi également, à pratiquer et à arbitrer. Moi, j'ai envie de dire aussi que c'est totalement complémentaire justement à la compétition. Je vais prendre mon exemple. Plus jeune, j'étais aussi compétitrice. Et maintenant, vous n'êtes qu'arbitre. Maintenant, je ne suis qu'arbitre. Donc, pour des choix, bien sûr, professionnels, des choix de carrière. Je l'ai débauché. Mais c'est vrai que c'est assez complémentaire puisque ça permet justement à ces jeunes qui percent au niveau du combat de mieux comprendre les gestes à faire, ceux à ne pas faire et comprendre ce qui régit vraiment un combat et les stratégies à mettre en œuvre. Voilà, donc on a vu, mais vous avez déjà vu Aurélie Pépin réunir tous les arbitres, garçons et filles, et les engueuler et tout. Vous avez jamais vu ça, moi j'ai vu, moi. La semaine dernière, il nous dit, viens prendre un pot, puis je viens prendre un pot. Et puis je l'ai vu en train de dire, celui-là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Et puis les autres, ils se tiennent à carreau. Hein. Pourquoi on n'est pas filmé, M. Morel? Pourquoi on n'est pas filmé? On a filmé, on a passé la semaine dernière. Si vous aviez regardé Top Sport la semaine dernière, vous auriez... J'étais dans l'avion. Vous étiez dans l'avion? Qu'est-ce que vous faisiez dans l'avion? Vous avez une raison impérieuse pour sortir? Je voulais savoir si Top Sport pouvait être capté dans l'avion. Vous pouvez pas. C'est vrai que venant d'Aurélie Pépin, ça m'étonnerait. Parce que Aurélie Pépin, on va dire qu'elle manage toute l'équipe, le corps avec une poigne de fer. Alors là juste, on voit Sarah Damour qui est arbitre, jeune arbitre, et qui a participé à plusieurs concours au niveau national et qui a déjà fait des podiums au niveau national, au niveau du concours jeune arbitre. Donc on valorise aussi les jeunes, on les envoie en métropole pour passer des concours de jeunes arbitres. Et là on voit son père qui vient d'avoir l'arbitre national kata, Monsieur Jean-Marie Damour. Eh ben... C'est une histoire de famille. Quelle histoire? Chez les Pépins aussi, c'est une histoire de famille, non? Oui, le sport, le sport en général. Si ça peut vous encourager, vous avez autant de spectateurs qu'au football. Hein. Ah oui, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je disais que là, le football... vous voyez des jeunes... Ah, regardez ce petit jeune, voilà. On va l'écouter, Moi, je l'aime bien, moi. Écoutez. Ouais. C'est quoi ton rôle, là? Monsieur Saïd. Arbitre sur la table. Hein? Arbitre sur la table. Et alors, ça se passe bien? Oui, ça va. Tu te trompes pas? Ça peut aller? Oui. Tu as quel âge? 13 ans. Déjà arbitre? National? Non. Le côté compétition et côté arbitre, au moins ils peuvent savoir un peu plus le règlement et voir comment ça marche. Il y a combien de licenciés à La Réunion? On est plus de 4000 licenciés. C'est une grosse ligue. Hein. Danilo, alors vous occupez de quoi alors actuellement? Parce que alors moi, je viens ici. m'a dit il faut absolument que Danilo vienne. Alors je viens parce que je suis le représentant régional de l'Association française du corps arbitral multisport, donc l'AFCAM, qui existe en métropole depuis 1985 et qui regroupe donc tous les arbitres de France, donc 246 000 arbitres au total.
d'accord, sur 80 disciplines, et dont on fait aussi pour le féminin, parce qu'il y a quand même 30% d'arbitres féminins au niveau national, et on reconnaît aussi, au niveau football, il y a l'arbitre qui est quand même reconnu au niveau européen. Bien sûr. Donc il y a quand même des choses, et on travaille aussi... Madame Froissart. Ça, exactement. Et donc, on travaille aussi beaucoup avec les jeunes pour développer justement les jeunes, parce que le renouvellement de ce corps arbitral, de chaque discipline à l'heure actuelle, ça commence à vieillir, et donc il faut favoriser les jeunes. Et le rôle de l'AFCAM, c'est parmi ceux-là aussi, c'est d'aider les ligues et les comités à pouvoir développer justement cet arbitrage jeune. Voilà, tout à fait. D'accord, ça marche bien, c'est comme ça que ça se passe. Aurélie, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce qu'on donne encore quelques minutes. Hein. Oui, alors moi, c'était surtout par rapport à monsieur le président de l'AFCAM, monsieur Danilo Barro, parce qu'on a quand même des projets sur l'AFCAM. Donc, je vais laisser la parole à monsieur. Alors, vous avez la parole. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, l'AFCAM, pour l'instant, on est tout jeune création. Donc, on est créé depuis mars 2000. Et donc, à l'heure actuelle, on compte parmi les adhérents de la Ligue de football. 2020, pardon, exactement, tu as raison. 2020, parce que c'est ma vice-présidente déléguée quand même, Aurélie Pépin. Elle est compétente partout. Vous avez vu, comme tu disais tout à l'heure, elle cadre. Hein, non, on ne plaisante pas avec elle. Ah non. Et donc, on a quand même des représentants de la Ligue de football qui fait partie de l'AFCAM, du rugby, de la boxe, du volley. Donc, on commence à intéresser tous ces ligues et comités. Et aussi, donc, le but, là, on va essayer, avant la fin de l'année, de faire au moins 2 forums. Un sur l'incivilité par rapport à l'arbitrage et un autre forum sur l'arbitrage au féminin. L'incivilité pour l'arbitrage, c'est dans tous les sports, ça. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça. Parce que comme c'est un thème commun. En karaté, c'est rare. Oui, en karaté, c'est rare. Parce que, à part un mec comme Valera. Peut-être. Vous vous souvenez pas? Non. Aurélie connaît, oui, mais moi non. Ah bon, Dominique Valera, qui à un certain moment, il s'est senti lésé par un arbitre. Dominique Valera, qui était le meilleur au monde et qui a carrément presque décapité un arbitre. Il a été suspendu 5 ans. Hein. À ne pas prendre comme exemple. Bien sûr. Voilà. Il est allé ensuite dans le full contact. Et Dominique Valera, c'est l'icône du karaté en France, à l'époque. C'est une discipline que je maîtrise à peu près, je commence à comprendre et à connaître, donc c'est très bien, je vais m'y mettre à fond. Parce que là, c'est en même temps, avoir que 5 ans pour décapiter quelqu'un, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. Il n'est pas mort direct. Il a pris du temps. En tout cas, voilà. Oui, l'essentiel, c'est que toutes les ligues et comités nous rejoignent au niveau de l'AFCAM et qu'on soit un corps arbitral très fort. Donc c'est tout sport confondu. Oui, c'est tous les sports. Même sport. C'est-à-dire que quand on parle d'arbitre, c'est pas que les arbitres, hein, c'est les juges et les arbitres. Il y a certaines disciplines où il n'y a que des juges, il n'y a pas d'arbitre, mais tout le monde est c'est juge ou arbitre, tout est regroupé. Oui. Ah, okay. Au niveau national, ça représente 90 disciplines. Pétanque, Robinet, c'est juge ou arbitre? Donc voilà un petit peu l'AFCAM. Donc on essaye de montrer justement l'importance de l'arbitrage. Et donc je profite parce qu'on vient d'apprendre le décès d'un arbitre de football. Suicidé. Aujourd'hui. Eric Ferrer. Donc l'AFCAM présente toutes ses condoléances à la famille. Hein. Donc c'est sûr et certain. Donc ça sert aussi à ça, hein, le corps arbitral, c'est de soutenir en cas de coup dur. Donc voilà, donc l'AFCAM, elle est là pour vraiment défendre l'intérêt de l'arbitrage. Donc vous êtes le représentant des arbitres en quelque sorte. Oui. C'est ça. Tu es en fait l'arbitre des arbitres. L'arbitre des arbitres. Donc si un arbitre est malade, un joueur, vous pouvez le remplacer dans n'importe quel sport. Alors, sans problème. Non, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que là, nous, on sera surtout là pour défendre l'intérêt général de l'arbitre. Que ce soit au karaté, à la pétanque ou au football. Ça va être un peu dur pour moi parce que maîtriser toutes les techniques, ça va être un peu dur. Et la natation est comprise dedans. La natation est comprise dedans. Et Danilo était un champion de la Réunion. Ça remonte à très très longtemps. On se rappelle. Oui, on se rappelle, c'est vrai. On ne se rappelle que de vous d'ailleurs en natation. J'espère bien, merci, c'est gentil. C'est pour ça qu'il s'appelle Danilo. Danilo. Ben, voilà Danilo. Ben, merci. Aurélie, hélas, on va se quitter. Il n'y a pas de souci. On va se quitter, mais ne passez plus devant la caméra. Hein. Non, il n'y a pas de problème. On va juste penser à quand même les compétiteurs qui vont participer au championnat de France ce week-end. Moi aussi, je pensais à eux. Donc voilà, samedi et dimanche. Ça se passe où? Ça se passe à Villebon, donc à côté de Paris. Villebon, Villemomble. Villebon. Donc ça sera au Dôme, au Grand Dôme du judo. Voilà. D'accord. Et donc on a des compétiteurs qui représenteront la Réunion en kata et en combat ce week-end. Donc les compétitions nationales existent alors? Oui, la fédération a mis normalement le championnat de France c'est généralement au mois d'avril et mai, et là exceptionnellement ils ont mis au mois de juillet, ce qui n'est pas très avantageux pour nous par rapport aux billets d'avion. Ah oui, c'est vrai, en rouge. Voilà. Mais il y a la continuité régionale. Oui, mais le billet il est quand même très cher. Mais il y a quelques jeunes
qui sont partis Alors, cher faire pour cette cher, compétition. une nouvelle qui tombe à l'instant. L'arrière marocain Hakimi a signé à Paris. On savait ça. Ah non, il vient de signer. 70 millions. Donc c'est un petit peu plus cher que le billet d'avion, 70 millions. Voilà ce que je. Juste pour une signature. On peut en faire des voyages avec 66 millions. On peut acheter un avion. Oui, c'est ça. On peut acheter quelques avions même. 70 millions. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, écoutez, vous revenez Merci, quand oui. vous voulez. En tout cas, la semaine prochaine, pour avoir les résultats du championnat de France, il faut que vous reveniez. Mais on n'a plus d'émission. C'est la dernière de la saison, j'allais oublier. La dernière de la saison, on reprendra qu'en août. Donc, on amassera déjà, on a pu faire du sport quand il n'y avait pas de sport. Là, on a pu faire des images, je ne sais pas où j'ai inventé ça, mais on a pu. Et donc là, il y aura du sport, mais c'est nous qui nous arrêtons pendant 3 semaines pour recharger nos accus et pour retrouver Malika Guillot, pour retrouver cette charmante mademoiselle Pépin et Danilo Waro. Lolo Waro. Voilà. C'est ça. Mais on a une chance sur une discipline, des catégories de gagner ou pas à La Réunion, au championnat de France. C'est Alors, dur. on espère, mais oui, c'est dur. C'est Après, dur. on ne sait pas. Maintenant, Est-ce le qu'il y a niveau, parallèlement ça il y a un fait championnat an. des dom-toms en même temps? Non. Non. Pour là, non, mais ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu de compétition. Ouais. Donc On ne ça sait pas vous- du tout le comment niveau. se situer. Voilà, Ouais. exactement. Donc, on verra Bon. bien. Ah, Mais on bonne espère. chance. en tout cas. Année difficile. Oui, Année, déjà 2 années. Hein. Oui, Voilà. 2 saisons sportives, oui. Voilà. Bah, écoutez, à très bientôt, Aurélie. Merci. Malika, Et je ne passe pas devant la continuez. caméra. Partez pas tout de suite, laissez mettre la caméra sur moi, comme ça on ne vous remarque pas. Là, vous pouvez partir maintenant. Vous passez On par saura pour la derrière, vous prochaine êtes fois. remplacé par Éric, vous êtes remplacé par Éric Domitien, par M. Monnier, par une surprise. On va vous présenter la surprise après. Et on continue l'émission. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes pour nos 2 derniers invités, ou nos 3 derniers invités. Tess, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, bonsoir. Vous n'êtes pas à proprement dit une sportive, mais en France, tout se termine par des chansons. Et comme notre émission se termine ce soir, on s'est dit que le clip que vous nous présentez mérite sa place dans notre émission. C'est pour cela que vous êtes là. On entendra le clip dans un instant, le temps que Éric Domitien s'installe. Et le temps de vous dire que ce soir, on ne terminera pas à 21h comme tous les mardis. N'oubliez pas que l'émission, vous pouvez la revoir le mercredi à 15h et le vendredi à 13h. Là, on sera à l'heure puisque c'est en différé. Ce soir, ce n'est pas nous, c'est la circulation qui l'a voulu. Voilà, Tess, bonsoir. Éric Domitien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous ramenez, disons que tous les 15 jours, vous venez, mais avec un président différent. Non, pas tous les 15 jours. Mais bon, il y a 2 mois de ça, c'était Chico. Il y a un mois, 6 mois. c'était Valgrézy. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Monnier. Oui, Pierre Monnier, notre nouveau président. Et dans 15 jours, de la ce sera qui? Non, Pierre Monnier, je pense, et je souhaite qu'il reste pendant un moment. Alors, Pierre Monnier, bonsoir. Bonsoir. On se connaît, bien sûr. Oui. Pierre Monnier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien de particulier, c'est que dans toutes les associations qui se respectent, il y a des statuts. Oui. La règle des statuts au Grand Raid, c'était que tous les 3 ans, certaines personnes remettent leur mandat en jeu. Et il se trouvait que Serge, qui était président en titre il y a 6 mois, devait remettre son mandat en jeu. Et par un jeu de scrutin. De chaise musicale. Et c'est pas ça, c'est que on a des adhérents, les adhérents, et puis les gens, ils votent. Et on peut pas aller leur dire, choisissez X plutôt qu'Y. Et par le plus grand des hasards, je me retrouve aujourd'hui devant vous. La question que je pose, oui. parce que tout le monde pose. Chico est derrière tout ça? C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. J'attends la réponse. J'ai pas la réponse à la question. Chico est derrière tout ça. Monsieur Chico. Chico, il était président. Chico, oui. Il s'est déchargé un petit peu sur Valgrézy. Du coup, Valgrézy a tout pris. Chico s'est retrouvé à la rue. Et là, du coup, c'est Valgrézy qui est viré. Attention, non, personne n'est viré. Non, personne n'est viré. Il est encore là, Valgrézy? Mais bien sûr. Ah bon? Non, personne n'est viré. Mais il y a une élection, M. Morel. Voilà, il y a des élections. Il faut respecter les élections. Didier Robert n'a pas été voilà. viré. Hein. Non, voilà, pas tout bon. à fait. Ah, c'est vrai? On ne fait pas de politique chez nous. Ah ben, bien sûr. Voilà. Donc, alors, Monsieur Éric Domitien va nous expliquer, alors, puisque lui, il est mal placé pour le faire. Racontez-nous tout, allez. Il n'y a personne qui écoutera, allez. Pierre l'a si bien dit. Il n'a rien dit. C'est démocratique. Il y a eu les élections, il y a eu des candidats. Domitien a été les élu, membres- mais pas Valgrézy.
Ce sont les membres de l'association Grand Raid qui ont décidé de prolonger, mon contrat. Votre mandat. Je les remercie d'ailleurs. Mais malheureusement, celui de CH ne l'a pas été. Mais CH fait partie de la famille Grand Raid. Et tout ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y reste encore pendant longtemps. Donc ça a été fait en toute transparence. Vous y croyez vraiment? Oui. Et pourquoi vous n'y croyez pas, vous? Parce que je suis logique. Vous êtes logique. Il y a une logique extérieure, il y a une logique interne. Alors, c'est régi par une association? Tout à fait. Ah oui, c'est combien de une membres vous loi êtes? 1901. Alors, on est environ 80 membres de l'association et on est 11 au comité directeur. Et sur le courant de l'année, vous organisez l'événement que tout le monde connaît, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres... D'accord. C'est que pour cet événement. C'est déjà un gros morceau. Je comprends. Il nous faut plus d'une année pour l'organiser déjà. Bien sûr. Vous n'avez pas fini le Grand Raid que déjà le prochain, il est en route. Oui. Mais La en tout cas, gestation est difficile. je sais que c'est un grand succès. Et cette année, c'est bientôt là, non? Mais écoutez, Septembre. normalement, c'est du 21 au 24 octobre. Alors, il y a 2 ans, Jackson Richardson était parrain. Voilà. Cette année, il y en a toujours un. La problématique d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est la Covid. On peut pas, nous, on n'a pas la boule de cristal, mais on est prêt. Donc, il y a tout le dispositif. Il y a des gens qui ont très bien travaillé depuis plusieurs mois sur le sujet. Eric, par exemple. Voilà. Mais tout le monde a bien travaillé. Il n'y a pas de gens qui ont démérité. Voilà, tout le monde n'a pas démérité dans cette affaire-là. Donc chacun a fait son job et le principe, c'est de continuer le job. Maintenant, l'intérêt, c'est l'intérêt des coureurs. 6933 coureurs exactement pour la prochaine édition, quand même. Pas mal. Sur 4 courses différentes. c'est un événement planétaire. C'est un événement international. Et il faut quand même tenir la route et croyez-moi, il y a du boulot derrière. Maintenant, on n'est pas là pour parler de choses qui pourraient fâcher X, Y, Z. Tout le monde travaille et on est toujours la main dans la main pour bosser. Non, on ne veut pas parler de choses qui peuvent fâcher, mais on veut parfois essayer de comprendre. Il y a des statuts. D'accord. Il y a des urnes, il y a des décisions. Elles sont malheureuses parfois pour certaines personnes, mais c'est comme ça. Maintenant, on peut imaginer certaines choses. On peut tout imaginer, mais c'est comme ça. Il faut arrêter un petit peu ces choses comme là. On a un objectif. L'objectif, c'est la course, c'est le sport. Donc, il ne faut plus vous demander si Chico est derrière tout ça. Monsieur Chico restera toujours derrière tout ça, puisqu'il a été quand même pendant 23 ans fondateur. Un des fondateurs. Il a été donc pendant 23 ans. Voilà, il a été pendant 23 ans. C'est Noël. Michel Noël. Dr Noël. Ou Abadi? Non plus. C'est qui alors? C'était Didier Lemaiauté en 1989. Didier Lemaiauté qui s'occupait des handicaps sans frontières. En 1989. Ah ouais. Didier Après, il y a Lemaiauté. eu Jean-Pierre Charon. Après, il y a eu Yves Noël. Et Robert. Non, pas Yves Noël. Sauf que Robert l'a fait pendant Michel Noël. 23 ans. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, il y a une continuité. Il y a du respect pour les gens qui ont organisé ça. Ils ont notre plus grand respect de toute manière. Et il y a des gens qui ont donné de la sueur, du temps, de la santé parfois. Voilà, pour que cette course devienne une course de renommée internationale. Quand on parle à l'étranger de la Réunion, on parle du Grand Raid, on parle, voilà, c'est la Réunion. Donc on a une image internationale. Du Grand Raid, du volcan, des requins. N'est-ce pas? Alors les requins, on va essayer de les laisser de côté. Voilà, il y a donc une image du Grand Raid et cette image-là, il faut qu'elle perdure. Et il y a beaucoup de choses derrière. Alors maintenant, allons parler du Grand Raid avec Eric et vous. Départ, c'est quand? Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'on aura les autorisations? Alors tout ça, pour l'instant, tout est en bonne phase de présentation. La partie administrative, bien évidemment, sera donnée à condition qu'on ait la Covid qui se décide à nous ficher un peu la paix. Parce que ça, c'est le gros problème. Le protocole sanitaire... Vous avez eu aucun contact avec lui? Non, on n'était pas très copains, la Covid et moi. Alors, donc, on a cette épée de Damoclès sur la tête, mais nous, on continue à bosser. Donc, tous les feux sont au vert pour nous. Au niveau administratif, on attendra bien évidemment les décisions définitives. Au niveau des maires, à première vue, il n'y a pas trop de soucis. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Maintenant, je vous dis, si on attendra le mois de septembre pour voir si au niveau sanitaire ça change. Mais enfin, nous, on est prêts, on a un protocole sanitaire qui est mis en route, il y a tout un tas de dispositifs qui est prévu. Maintenant, la décision finale ne nous appartient pas. Les inscriptions sont... les inscriptions sont closes. Terminées là. Il y a 6900. On est à 6933. Alors, il faut savoir que c'est réparti. Voilà. De bière, on n'a pas le droit. C'est une pub pour la bière, 33. On va pas rentrer là-dedans, on va fâcher les gens. Donc on a la Zambrocale, on a la Mascareigne, on a la Diagonale et puis on a le Trail de Bourbon. Donc ça fait quand même 4 courses.
Et la Zambrocal a beaucoup de succès cette année. C'est une course de relais. C'est bon aussi. Hein. Oui, voilà, c'est bon, et, excellent. voilà, donc c'est quand même pour ceux qui l'ont fait ou pour ceux qui imaginent ce que c'est, je peux vous garantir que quelle que soit la course, c'est très épuisant la lutte, mais je peux vous dire que celui qui est sorti du Grand Raid, en général, c'est le petit mou après. Cess, vous connaissez le Grand Raid? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui ne connaît pas le Grand Raid? Pardon? Qui ne connaît pas le Grand Voilà, Raid? c'est bien dit ça. Vous avez un jour l'intention Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Si vous avez un coach comme Éric Domitien qui peut vous former à ces courses... Non, je laisse la place à ceux qui ont plus d'expérience dans le domaine. Moi, c'est Vous bon. préférez continuer dans la chanson? Oui. D'accord. Malgré cela, on peut conseiller à Tess le Sommet Grand Raid, qui est une marche qui est organisée par l'UFOLEP, toujours dans le cadre du Grand Raid. Ça démarre le dimanche matin à la possession et l'arrivée se fait aussi à la Redoute. C'est une randonnée. C'est une randonnée. En voiture. Malheureusement, monsieur Charolais, il va falloir prendre ses baskets. Ses baskets. C'est quand ça? Délaisser ses boules de C'est pétanque. pendant la période. Pendant la période. Oui, tout à fait. Au cours du Grand Raid. Voilà. Oui, c'est le dimanche matin, le dernier jour. Ça va être donc le 24. Mais c'est nouveau ça? Mais c'est pas très long. Ah non, ça. non, c'est tous pas les ans, Le Sommet Grand Raid, il est depuis une dizaine d'années Cette maintenant. année, vous aurez des coureurs de partout, mais il y a des originaux là-dedans? Qu'est-ce que vous appelez les Un originaux? mec qui vient de l'Alaska, l'autre qui... Souvent, il y a des Japonais qui sont là. Oui, alors des Japonais, on risque d'en Des avoir. footballeurs professionnels. combien de nationalités? Ah, Gerbet qui On a a- fait ça. On a plein de nationalités. On a plein de nationalités. Bon, là, de tête, on ne peut pas le dire, comme les autres années. Hein. On sera à plus d'une trentaine de nationalités différentes. Mais bon, si aujourd'hui, il faut sortir un nom comme ça, je dirais, il y a Laurent Jalabert, grand cycliste, hein, qui revient dessus. Bon, c'est quand même un visage très connu. Mais en même temps, un cycliste, il est taillé pour faire de la course à pied, souvent. C'est la préparation du Non, mais là, cycliste. il ne faut pas qu'il soit dopé, s'il est contrôlé. Là. Non, mais il n'est pas dopé, Jalabert. Quand Non. il est dopé à l'insu de son plein gré. Oui. Ce qui est normal. Il n'a pas fait exprès. Mais moi, je me souviens, quand Jackson était parrain, j'étais malheureusement hospitalisé à Paris, et un des médecins qui me suivait, quand il a su que j'étais de la Réunion, me disait, s'il vous plaît, rendez-moi un service, si vous pouvez m'aider à avoir le... Il y a un poster qui est fait quand on fait le... Moi, j'ai dit, ben, je vais essayer sans rien lui dire. Et là, j'appelle Jackson, fais comme tu veux, mais ramène-moi un poster signé de celui qui avait gagné. Je ne sais plus comment il s'appelle là d'ailleurs. Il y a eu deux vainqueurs, je crois, cette année-là. Oui, c'était Girondin et François Den. Du coup, Jackson a fait dédicacer par tout le monde et lui-même. Et quand j'ai donné ça à la clinique, du coup, j'étais le roi de la clinique. Voilà. Alors que la dédicace, c'était que des faux que Jackson avait fait. Hein. Peut-être, je ne saurais jamais. Bon, c'est vrai que l'image du Grand Raid est intacte. C'est pour ça qu'on vous taquine un mondiale. petit peu sur ce changement, parce que l'image du Grand Raid reste intacte. Là, on veut savoir c'est quoi. Il n'y a que les têtes de président qui changent, et elles sont intactes ou elles sont moches, on veut ce qu'on veut, mais l'image du Grand Raid, elle restera ce qu'elle est. Elle doit rester. Les têtes des vainqueurs aussi changent des fois. Oui, écoutez, on ne peut pas toujours avoir les mêmes vainqueurs. Hein. C'est du sport. C'est la vie. Et tant mieux pour la beauté de la Là, vous course. parlez du Grand Raid. Personne n'a une question à poser à Tess, qui est là avec nous, qui va nous présenter son dernier je crois clip. qu'elle chante. Non seulement Elle vous s'appelle croyez, mais Tess. c'est sûr. Ben, on va la tester. Ben, On va la tester tout de suite. Alors, Tess, dites-moi un petit peu, vous chantez quoi? Je chante des chansons. J'arrive pas vraiment à définir mon style parce que j'ai pas envie de définir mon style tout simplement. Et du coup, c'est un mélange de plusieurs styles. Mais voilà, c'est principalement en anglais pour l'instant. Oui. Mais j'écris aussi en français depuis quelques années. Et voilà, c'est des... J'ai sorti un EP il y a 2 mois maintenant et... Expliquez à Charolais, c'est quoi un EP? Donc, un EP... C'est au plusieurs. Le EP, c'est au plusieurs. En fait, c'est un format plus court qu'un album. Voilà. Donc là, il est composé de 4 titres et il s'appelle Origine. Et vous êtes basé à La Réunion? Eh oui, j'habite à La Réunion. Ah, ben voilà. Bon, on va regarder votre clip, oui. Parce qu'on s'approche de la fin, hélas, de l'émission, qui est la dernière de la saison. Si vous voulez revoir encore, vous regardez demain 15h, vendredi 13h. Sinon, attendez la mi-août pour nous voir de nouveau, revoir Éric Domitien, revoir le président Monnier, parce qu'il viendra nous parler encore de Grand Raid, revoir Jean-Jacques Charolais qui nous parlera de la Saint-Pauloise qu'il adore, et comme je le comprends.
Et revoir qui d'autre, les lutteurs, Mathieu Dafreville, Aurélie Pépin, Malika Guillou, Danilo Waro, c'était nos invités de ce soir. On regarde le clip de Tess. Nobody's home, I light up the candles. Let the ritual begin. Let the ritual begin. Nobody knows I talk to my demons. Let the ritual begin. Let the ritual begin. I don't need to call them, they're right, I've always been. Come on, get it out. Show yourselves, I'm not scared, my old friends. Come on, 'cause I live in my body, in my bones. Who I live in my brain, in my thoughts. Who I live in my body, in my bones. Who I live in my brain, in my thoughts. Don't too hard, walk by my side. Tell me why are you so shy? Tell me why are you so shy? You haunt my nights, dark in my mind. But I need you in my life. Oh, I need you in my life. I don't need to call them, they're right here, I've always been. Come on, get it out. Show yourselves, I'm not scared, my old friends. Come on. I live in my body, in my bones. I live in my brain, in my thoughts. I live in my body, in my bones. I live in my brain, my thoughts. All this time I'm trying to fight them. They're trying to avoid them too. Pretend that they didn't exist. They exist, they are real, and they're part of myself. And I don't want to fight anymore. I don't want to fight them. I don't want to fight. Because they're part of me. I'm nothing without them. I'm nothing. I don't want to fight. All this time I was wrong. Now I know. Without them, all this darkness, they make me feel me. Make me feel who I am. Voilà, en tout cas, Tess, il y a eu un silence de cathédrale, puisqu'on parlait d'église Saint-Jacques à l'instant avec Pierre Monique. Un silence de cathédrale pendant qu'on écoutait votre chanson. C'était vraiment extraordinaire. Et vous direz, quand vous serez en haut de l'affiche de l'Olympia ou d'ailleurs, que vous avez commencé à Top Sport. D'accord? Voilà, Top Sport, que vous étiez avec Mathieu Dafreville, champion du monde universitaire, champion du monde également meilleur athlète du monde pendant quelques temps, Jean-Jacques Charolais, plus grand président de la Ligue de football, plus grand, 1m98, et Éric Domitien qu'on ne présente plus, Monnier, président de la Ligue... Une ligue de rien du tout. Grand Raid. C'est Grand Raid. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais... Ah, écoutez, normalement, là, c'est pour un moment. Hein. Là, il n'y a plus... Voilà. Vous avez rencontré plein de gens, Malika, Danilo, vous êtes bienvenue sur le Grand Raid, d'ailleurs. Hein, Julie Guillaume, extraordinaire lutteuse. Mariana, championne d'Europe. Bref, un plateau à nul autre pareil. Il n'y a qu'ici et nulle part ailleurs. Merci de nous avoir regardés et écoutés et suivis. On se retrouve dans 3 semaines pour la prochaine émission. Bonsoir. Merci.